Aujourd'hui, sur le Clash, on reçoit Bucky Harris. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Comme les derniers épisodes, je vais commencer en pluguant samedi le 17 décembre au Brewpub Brouhaha de Rosemont. On va enregistrer le 100e épisode du podcast Le Clash. Les billets sont en vente. Vous pouvez l'avoir sur mon Linktree qui est aussi sur Instagram et sur Facebook. Les billets sont au coût de 10$. Puis vous voulez pas rater ça parce que les derniers épisodes, j'avais pas encore nommé les invités parce que ça restait à confirmer. Et là, j'ai des noms. Donc, 2 épisodes et le premier, ça va être avec Guillaume et Marie-Ève des Vulgaires Machins ainsi que Hugo Mewdy dans le même épisode. Ça va être un format beaucoup comme habituel en fait, comme les autres que vous connaissez déjà, mais évidemment devant les auditeurs en présentiel. J'espère vous voir en grand nombre. Et le deuxième, ça va être Guillaume qui va prendre ma place pour me poser des questions. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va trouver, puis quel genre de questions, puis sous quel angle il va aller chercher des trucs sur mon passé. Puis aussi, je vais essayer de garder des périodes autant pour l'épisode avec Hugo, Marie-Ève et Guillaume que l'épisode avec Guillaume pour que vous puissiez poser soit des questions aux invités ou aussi une espèce de Q&A sur le podcast s'il y a des trucs que vous voulez savoir, les behind the scenes ou des questions ou des commentaires que vous voulez faire, vous allez pouvoir les partager lors du 100e au Brewpub Brouhaha Rosemont. Puis évidemment, il va y avoir des concours. J'ai Thousand Islands Records puis Slam Disc qui m'ont déjà comme donné quelques trucs à faire tirer. Et un élément à mentionner, c'est les membres Patreon qui ne pourront pas être présents sur place vont quand même avoir leur nom dans le chapeau pour une chance de gagner. Mais si vous êtes Patreon puis que vous êtes sur place en plus le 17 décembre, ben vous allez avoir 2 chances de gagner. Puis c'est vraiment cool, là, tu sais, il y a des vinyles, des posters, des collants, bref, tout ce que vous pouvez trouver dans des merch tables lors des spectacles. Fait que j'espère vous voir en grand nombre. 10$ à billet, 17 décembre, Brouhaha Rosemont. Les billets, vous pouvez les acheter en ligne. C'est une petite salle aussi, c'est le salon des brasseurs. Puis il y a maximum 40 personnes qui peuvent rentrer. C'est un petit peu difficile louer une salle avec toute la reprise des shows qui se passent depuis pas longtemps. Fait que ça va être intime, ça va être le fun. Bonne bière de microbrasserie aussi. Fait que j'espère vous voir là en grand nombre. Et maintenant, pour le programme principal, Bucky Harris, qui ont sorti Liver Talk en juillet dernier. Ça faisait quand même quelques années que plusieurs d'entre nous attendaient ce nouvel album. Je crois que le dernier, c'était le EP Breathing Room qui est sorti, je pense, en 2018-2019, si je me trompe pas. Évidemment, ils sont revenus à la charge avec quelque chose à la hauteur de ce qu'on connaît d'eux. Si vous connaissez pas, évidemment, live, c'est complètement fou. Ils ont une énergie là, vraiment intense. Je pense que je me trompe pas en disant que c'est probablement un des bands qui ont un mur de vocal aussi puissant que ça. C'est vraiment les harmonies vocales, c'est quelque chose là, qui va vous jeter à terre si vous avez jamais entendu ça. Si vous n'avez pas la chance de les voir live pour quelconque raison, puis même si vous avez la chance de les voir live, en fait, allez sur leur Bandcamp, allez acheter l'album, allez acheter la merch. Puis en plus, la merch est super belle. Le design, si vous l'avez pas encore vu, c'est un super beau design de Greg Laraignée. Fait allez checker ça, allez les encourager, allez les suivre sur les réseaux sociaux, allez faire la même chose avec le podcast si ça vous dit. J'ai le petit Patreon, un petit 3$ par mois et vous avez les épisodes d'avance et vous pouvez participer automatiquement à tous les concours que je fais quand j'ai des trucs à faire tirer. Donc sans plus tarder, on va aller écouter une pièce du nouvel album de Bucky Harris, l'album Liver Talk. On va aller écouter la pièce Night Terrors.
Ouais, Dave, Non, mais- il a des problèmes de débordement d'émotions quand il parle. Pardon, j'écoutais pas. Il a tellement l'air impulsif. La Ouais, chanson de... Il parle comme quand il fait des burns en vélo. Il arrive en slidant tout le temps. Ça, c'était le climax de mon exubérance, là. Ouais. Dave l'exubérant. En plus, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai un des commentaires que je t'avais fait après le Poudza Fest, c'est « Hey man, t'as vraiment lâché un gros cri à un moment donné pendant une des tunes, c'est-tu nouveau ça? » Tu sais, j'étais comme « Dave, d'habitude, il chante-tu comme ça? » Tu sais, j'ai pas remarqué précédemment. Ouais, des C'est fois... toi qui disais ça? Ouais. C'est devenu légendaire, hein? Ouais, mais c'est parce que quand j'y ai dit, il m'a dit « Hey, t'es genre la 3e personne qui me dit ça après le Poudza. » Fait que... Ouais, non, mais c'est dans un podcast. Sans Marquant retenue. qui avait écrit ça. Ouais. Puis il avait dit ça aussi, genre. Aussi, c'est ça. Mais sachant même pas j'étais qui, je pense qu'il disait. Le petit gars qui est capable de Il crier. est tout Ah, pour petit. vrai? Il est tout petit, Un peu. Ben oui, Marquant, il sait ça. Je vais laisser ça au montage juste pour qu'il sache, là. Je suis sûr qu'il sait c'est qui Dave. Ouais, maintenant, oui, là, c'est sûr. Là, c'est sûr, tu sais, pis c'est un grand fan de Lost Love aussi, fait que, il te connaît. Hey, merci Bucky Harris d'être présent au podcast aujourd'hui. Vraiment content de vous recevoir, enfin, depuis juillet, l'album est sorti, puis depuis, 2018 que j'avais hâte de vous recevoir, sur l'épisode. En fait, hey, même en plus, un des premiers affaires que j'ai faites dans la chronique punk, entre guillemets, c'était votre lancement pour Breathing Room au Café Atomique. Ouais. Pour Barricade Punk. Puis là, maintenant, je suis passé de l'écrit à l'oral. Ouais. Ça sonne de même. Fait que, hey, ben c'est ça, ben on peut parler tout de suite, c'est ça, Liver Talk, l'album est sorti, là, tu vois, je l'avais dit qu'il allait avoir des bruits de spring pendant. Anyways, il va y en avoir d'autres. Il y a aucun épisode springless de tout l'épisode de Le Clash. Liver Talk est sorti le 28 juillet dernier. Ouais. Puis là, évidemment, en scrollant dans vos pages Facebook puis tout, j'ai vu, je pense que vous le prévoyez comme en 2020 à l'origine, que c'était ça le projet, puis on va pas s'embarquer dans le pourquoi, tout le monde le sait, pourquoi qu'il y a rien qui s'est passé en 2020. Mais qu'est-ce que je me demandais, ça vous a-tu permis d'enregistrer d'autres tunes? Tu sais, c'était-tu un EP qui est devenu un LP ou tu sais, est-ce que ça a transformé le projet un petit peu original? Non, honnêtement, on n'a fait rien pendant la pandémie, alors ça a pas changé du tout. Je pense que c'était plutôt comme... La chose qui a changé, c'était, je pense qu'on poussait vraiment pour comme... On avait un deadline qui était Poudza 2020, je pense qu'on voulait le sortir, parce qu'on avait aussi un tournée en Europe, et 2020, ça a été une très bonne année pour Bucky Harris. Mais, alors, je pense que pour nous autres, ce qui a vraiment changé, on avait terminé quoi, right? Comme 90-95% de l'album était enregistré avant la pandémie. Ben, côté production, il restait une couple de solo de git puis un couple de back vocals. OK. That's it. C'était genre quasiment fini avant 2020, mais... OK, parce que, tu sais, Ryan t'a fait une coupe, je pense peut-être 2 live ou 2, tu sais, t'as enregistré des tunes solo, on va dire, de l'album de Bucky Harris qui allait sortir. Puis ça parlait comme de l'orgue qu'il y avait en arrière de toi, qui allait être sur l'album. Fait que je me suis dit, il y a sûrement comme plein d'affaires que comme Ryan, chez eux, a rajouté des sound effects pendant qu'il pouvait rien faire d'autre. Il y en a bien des choses, mais l'or sur l'album, c'était Dave qui l'a joué. OK. Sur l'or qui est en arrière-plan dans mes vidéos. Fait. OK, cool. Ben ça me fait penser, parce que là, c'est toi, Ryan, je pense, qui a enregistré les 2 ou 3, je pense que c'est une Sheep's Clothing, Breathing Room, puis Liver Talk, c'est toi les 3 qui a fait Mix Master, puis... J'ai pas fait le master, mais j'ai fait des mix, puis j'ai tout enregistré. OK. L'as-tu fait pour d'autres bands, ou c'est-tu quelque chose que tu fais aussi comme en parallèle? Tu sais, j'essayais de trouver un peu, puis je pense que j'ai trouvé un band genre Speedwitch, puis that's it. Speedwitch, je les connais pas. Fait que c'était pas moi. C'est pas toi? OK, fait qu'il y a un autre Ryan qui... Mais j'ai fait un peu pour Oh My Snare, un peu pour... ouais, exact. Ah, OK, quand même. Puis une coupe de band, mais rien de trop sérieux. OK, fait que la gang Fireworks, Collective et tout ça. Pas mal ça, là. OK, cool. Un des trucs, en fait, que j'ai remarqué avec Liver Talk, puis tu sais, moi, pourquoi aussi une des questions que je posais, ça avait été quelque chose qui... Tu sais, que l'album a été transformé par après, parce qu'on sait que la pandémie a été tough pour beaucoup de monde, mais je trouvais que les paroles parlaient beaucoup d'affaires comme difficiles, ça parle beaucoup de blessures internes ou mentales, tu sais, il y a beaucoup d'affaires aussi, tu sais, Liver Talk, puis il y a beaucoup Bottle qui revient. Fait que je sais pas si
sais, la thématique, c'était-tu comme à la première personne? Qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies pour avoir un album aussi, tu sais, quand même chargé en émotions? Ouais. Ouais, alors c'était complètement écrit avant la pandémie en termes des paroles. J'ai enregistré avant la pandémie, alors, mais c'était sur le thème, au moins. Avant c'est ça. Ça marche encore aujourd'hui. Ouais, je dirais, la majorité des paroles sont personnelles pour moi, mais je sais que, tu sais, je pense que la majorité des personnes dans notre génération ont vécu des expériences ou des difficultés avec la santé mentale à un certain point dans leur vie. Alors, j'essaie aussi de représenter comme les discussions que j'ai avec les autres membres de la bande, dans le band, dans Bucky Harris. Mais pour moi, comme personnellement, j'ai mes batailles avec l'anxiété et la dépression depuis que je suis un adolescent. Comme, c'est quelque chose que je dois travailler sur comme en tout temps. Ouais. Alors pour moi, c'est vraiment personnel comme album, mais pour moi, la meilleure façon de m'exprimer et de comme naviguer ces problèmes, c'est d'écrire des paroles et faire du musique avec le gang ici. Alors pour moi, Bucky Harris a toujours été un projet comme vraiment important et comme cathartic. Ouais. C'est du thérapie pour moi. Alors pour moi, c'était vraiment personnel, mais je sais que c'est en parlant avec du monde, c'est clair que je suis pas le seul personne, alors je pense que c'est... Ah, je te confirme. Ça fait du bien. Ça fait du bien, comme les bands que j'adore le plus, comme Against Me, ont jamais eu peur de parler de ces sujets-là. Alors pour moi, c'est la même chose. C'est juste de normaliser cette conversation. OK. Aussitôt possible. Non, mais c'est super bon en plus parce que, tu sais, évidemment, tu sais, ça a vraiment exacerbé ce côté-là dans tout le monde, je pense. Tu sais, le nombre de personnes qui ont commencé à plus consommer, à faire plus d'anxiété puis d'angoisse comme pendant la pandémie. Fait que tu sais, on dirait que ça l'a juste comme mis encore plus. La pandémie aura aidé au texte de l'album, tu sais, pour atteindre plus de gens dans le fond. Là. Ouais, bonne chose qu'on a attendu pour après. Mais, ben c'est ça. Mais non, c'est drôle comme Merci la pandémie. Ouais, c'est drôle. On a le tune Dawn Treader qui vraiment juste comme ça parle de comme l'anxiété sociale. C'est ça vraiment. Et j'aurais pas pu penser à quel point mon anxiété sociale pourrait être horrible après le pandémie. Alors, notre premier show à Pouza, où on l'a joué, c'était comme, j'étais dans le balcon, on était juste comme, on commençait dans 5 minutes et un des personnes qui travaillait là-bas est comme venu me voir pour être comme, est-ce que t'es correct? Comme, ça paraissait. Comme, à quel point j'étais pas bien avant de commencer le set. Mais c'était vraiment intéressant comme, je l'ai écrit avant le pandémie, mais c'est un tune que j'aime encore plus et comme encore plus relevant maintenant pour moi. C'est un de mes préférés. Et avant la pandémie, c'était un des tunes que j'étais prêt à couper de l'album, comme selon moi. Alors, c'est intéressant à quel point mon expérience avec l'album est tellement différente après aussi. Ouais, parce qu'avec du recul, il y a, en tant qu'auditeur, je sais pas quelle tune vous auriez pu couper sur cet album-là, mais ça, c'est assez complet puis uni que on a coupé 2 tunes et je pense qu'on va les sortir comme, pre-order special pour le vinyle. OK. Ben c'est ça. Ben, tantôt, quand vous disiez, vous aviez un deadline. Ouais. Puis là, que c'était le Pouza. Y a-tu aussi eu des discussions, puis évidemment, tu sais, s'il y a des informations secrètes, vous n'êtes pas obligé de les dire, mais y a-tu des discussions avec une compagnie de disques? Puis là, vous dites vinyle, c'est quand à peu près que ça va sortir ou Ça va être encore comme 6 mois à peu près, juste avec le délai. Parce que honnêtement, on terminait l'album en termes de mix et master 4 ou 5 jours avant le lancement. Alors, pas d'option de l'enlever, d'avoir du vinyle en préparation comme avant ça. Ouais, c'est juste d'attendre de toute façon. Là, alors ça va être un lancement séparé comme dans le printemps à ce point-là. Mais on va faire du pre-order. Ouais, exactement. Ouais, puis d'ailleurs, ben tu sais, ça paraissait aucunement qu'il y avait de l'anxiété dans l'air là, parce que tu sais, en plus vous étiez comme à un moment fort du Pouza. Je pense que c'était comme le samedi en début de soirée où tu sais il y avait comme beaucoup de monde puis tu sais, je m'en souviens, pour le rementionner, là, je sais pas si ça va rester au montage, mais tu sais, on parlait de Marquant, sans retenue pis tout. Tu sais, j'étais avec lui pendant le spectacle, puis tout le long, on a fait comme, man, on a vraiment hâte d'écouter l'album. Tu sais, avec toutes les chansons que vous sortiez, on était comme ça. On sera encore pas déçus de Bucky Harris. Fait que on était vraiment contents de tout ça. Ça faisait quand même depuis 2018 qu'on attendait, fait que... Ouais. Ben merci, c'est gentil. Vous avez parlé du master, c'est qui l'a fait finalement? C'est-tu Ryan qui dit qu'il fait pas de master mais qu'il l'a fait finalement? Cet album-ci, c'était Lander. Fait que une crime pareil, ça fonctionne bien. On a hésité de l'utiliser nous autres aussi, le format automatique quand tu mets tes chansons puis OK. Ça marche bien. Crime, ben oui, officiellement, je pense qu'il va y avoir une couple de personnes qui vont arrêter de payer du monde pour faire du mastering à cause que ils vont savoir que Bucky honnêtement, la raison c'était parce que je travaillais à Lander.
Je travaillais comme rédacteur là pour carrément c'est vrai, j'ai 2 vu ans. ça passer ouais. dans mes fouilles. Je suis plus là maintenant, mais alors c'était juste, j'avais accès déjà et c'était juste comme, quand on l'a écouté, on était comme, ouais, crime, comme c'est pas mal le son qu'on veut, c'est simple et, mais honnêtement, je pense que la raison qu'on est allé avec Lander, c'était vraiment juste une question de le timeline. On est rendu à un certain point comme, ouais, on doit terminer le voix et le git de Bobby. OK, il nous reste 3 semaines. OK, on fait le mix. On fait un rush mix là-dessus. OK, on a 1 semaine pour un master. Il y a pas un 8 humain qui va faire ça pour nous sans nous charger vraiment puis beaucoup. Alors, il y a tellement de monde en ce moment qui veulent sortir de la musique puis qui en sortent, là. Puis, tu sais, juste pour mettre en contexte, parce que je me dis, il y a peut-être pas tout le monde qui savent c'est quoi Lander. Ouais. Ben, moi, je l'ai utilisé pour la première fois de ma vie comme cette année. C'est un peu comme un DistroKid version, puis il y a aussi le côté mastering que tu peux rajouter. Puis c'est la distribution sur toutes les plateformes. Fait que quand t'as un album, tu le mets là-dessus puis ça va automatiquement le mettre sur iTunes, YouTube, Spotify et tout ça. Puis il y a une option justement que tu peux faire je sais pas si tu peux jouer avec le mastering ou c'est un input-output puis that's it. Mais c'est drôle parce que le distro, c'est venu il y a comme plusieurs années après. C'était juste du mastering pour commencer. Okay, c'était un AI mastering, un machine learning mastering solution. Et t'as comme plusieurs choses que tu peux changer. Tu peux faire comme... C'est quoi les settings? J'oublie, mais... Je pense que c'est pas fort, médium, fort. Puis une coupe d'affaires de même. Mais de toute façon, c'est facile, c'est rapide. Mais ça c'est fait pour que... Ouais, c'est clé en main. Là, c'est fait pour le monde qui ont pas... moyen de se payer. Mais tu sais, mastering, ça coûte pas super cher, mais tu sais, d'attendre puis d'avoir ce cash-là de plus. Ouais. Mais aussi, c'était un band qui fait un budget comme... Ouais, c'est pas cher, comme tu peux avoir du mastering pour $50 par tune, mais en même temps, si tu sors un album de 14 tunes, et t'es un band dans le début de tes vingtaines et t'as pas d'argent. Pas de show, ça pas monte, de merch. Ça monte rapidement quand même. Ouais. Mais non, c'était juste, honnêtement, c'était la solution dernière minute pour nous autres et c'est correct, ça sonnait... je pense comme on l'imaginait alors. Ouais. Ben même, tu sais, vous m'auriez fait guesser sur des noms qui font du mastering, puis vous auriez mis Lander ou aucune de ces réponses. J'aurais probablement pas pris Lander parce que je me serais pas attendu à ça, tu sais. Fait que, très cool. Genre, le contraire, c'est plus, genre, étant ingénieur de mix ou ingénieur d'enregistrement, avec une personne qui fait le mastering, tu peux avoir un petit back and forth. Fait que, en bout de ligne, si t'as l'argent pis le temps, c'est l'affaire à faire, mais on n'a pas toujours de l'argent pis le temps. Non, ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est super abstrait comme concept. Ben, je sais, tu sais, moi j'ai déjà vu une fois Ryan Murray, qui est comme quelqu'un qui en fait à la tonne à Montréal, là, il a fait plein des gens, je l'ai vu travailler, là, puis tu sais, tu vois le avant-après, tu l'as vu travailler, mais t'as aucune idée exactement qu'est-ce qu'il a fait. Là, c'est comme de la magie noire. Là, absolument. Cool. Hey, à part de ça, ben, je vais glisser un mot aussi sur le artwork de Greg Laraignée qui a fait ça. Vous autres, Dave, t'as de l'air de connaître la réponse à la question. Comment ça s'est fait? Ben, j'avais eu un petit peu l'idée de faire une main de squelette avec genre des fleurs comme ça. Puis j'avais vu certains artworks que faisait Greg Laraignée en tant que tatoueur. Fait que j'ai demandé, genre, je le connais quand même bien, puis j'ai demandé si ça tente-tu de faire le artwork. Puis j'ai fait un petit croquis, un petit sketch, puis t'es comme ouais, je suis super down. Fait qu'il fait genre une peinture acrylique. Genre puis ça a super bien passé, c'était super cool. C'est clair parce que c'est toi qui avais fait le breathing room, fait que je me suis comme demandé au début avant de voir que c'était lui qui l'avait fait. Ouais. Me dire, tu sais ça, il y a encore le côté squelette justement qui revient. J'ai dit c'est sûrement c'est la touche à Dave. Ouais, on qui a fait du ça. punk là, mais non, c'est ça. Mais tu sais, mettons breathing room, c'est un petit peu genre la limite que je peux faire là. Okay. J'aurais jamais pu faire quelque chose comme Greg là, c'est un artiste là, fait. Oh ouais, c'est clair là. Puis en tout cas, allez voir ses tatous puis vous allez voir que le gars c'est un Ouais. Vraiment légende. gentil, bon musicien. Écoutez sa musique puis il est dans Answers aussi, je pense. Je sais pas si ça roule encore, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Je mais... sais pas si ça roule encore, mais il a sorti son album solo il y a quelques mois, je pense là. Ouais. Fait que, allez regarder ça. Encouragez les artistes. Absolument. Sinon, l'autre truc aussi... Ah oui, on a parlé parce que j'avais reçu Oh Meissner au début de la pandémie. Fait que... puis justement, tu sais, Sébastien, t'étais là. Oui. Puis on avait parlé... Tu sais, c'est là qu'on voit comme aussi que le temps, c'est comme... c'est déformé, là, parce que vous veniez d'apprendre que la tournée en Europe avait été cancellée. Ouais. Je pense que vous faisiez le Boost Cruise à Hambourg puis comme une ou deux autres dates. Est-ce que c'est reporté? Est-ce que vous voulez encore le faire ou tu sais c'était comme
one time opportunity puis ça a tombé à l'eau. Parce que c'est compliqué, là, partir en band en Europe. Ouais, je pense que c'est encore plus difficile à faire maintenant. Je sais qu'il y a beaucoup de cancellations entre comme les bands d'Europe qui viennent ici et l'inverse. Présentement, il n'y a pas de plan, mais je pense qu'on recommence après le pandémie juste plus proche de chez nous autres, mais on essaie de faire l'effort de comme plein de mini-tournées en fin de semaine. On vient juste de faire la tournée avec On the Cinder. Ouais. On fait des dates avec Crash Ton Rock au début de décembre. OK, cool. Alors, on essaie de recommencer de même. Je pense que le but, c'est, ouais, on aimerait retourner aux États-Unis et on aimerait faire Europe éventuellement, mais c'est pas pour 2023, disons. Ah, OK. Moi, c'est ça, parce que je regardais, puis vous êtes comme été comme 5-6 fois aux États-Unis facilement. Puis beaucoup, je pense, vous étiez comme associé beaucoup avec Lost Love, puis j'ai vu des trucs. Fait que ça serait-tu comme une tournée autant d'envergure, disons, s'il y en aurait une autre qui se ferait, ou vous avez l'air de partir pour des bons stretches pareil. Je pense le plus dur en allant aux États-Unis, c'est les visas. La dernière fois, je pense pour une année, une visa pour les 5 membres, c'était 5000$. Ah, c'est fou, là. Faut que t'en ouais, vendes des t-shirts là, pour ça vaut la peine. Puis en plus, le paperwork, ça m'a pris une semaine au complet. Okay. Il y a ben du travail à faire si tu veux faire ça comme faut. Sinon, dès que j'imagine que t'arrives avec des guitares dans ton auto, ils vont te poser des questions même si t'as pas de merch aussi. Là. Fait que c'est un gamble de savoir... La dernière fois que j'ai essayé de croiser, puis j'avais une coupe d'instruments en arrière, le gars aux douanes, t'es comme, qu'est-ce que tu fais? Genre, est-ce que tu vas aller vendre tout ça? J'étais comme, non, ça coûte plus cher au Canada. Genre, je les aurais dû au lieu de les faire printer là-bas. Là, ouais, à Montréal. C'était pas du merch, c'était j'avais une coupe de guitare, un amplificateur. Ah, ok, ouais. Genre, pis tu sais, ils m'ont fait promettre que je ne ferai plus jamais ça. Là, c'est ça, il y a clairement une marque à ton dossier. C'est sûr que pour les prochaines fois, vous êtes obligé de remplir la paperasse au complet pour passer. Mais en même temps, tu sais, j'avais 2 guettes, un ampli, genre, rien de grave, je comprends pas. Mais ils ont fait du zèle. Ouais. Les autorités. Hey, mais ça me fait penser, là, je vais comme parler comme, tu sais, quand même aussi des projets actifs. Puis là, moi, je sais pas, j'ai une théorie. Là, Sébastien, ça va pouvoir répondre, là. Est-ce qu'il y a des chances que Oh My Snare revienne? Moi, j'ai vu des petites affaires que peut-être que oui, mais... je sais pas si je suis autorisé à le dire, mais au pire, ça sera coupé au montage. Ouais, mais c'est ça, tu me confirmeras par après. Je sais pas si je peux parler vraiment d'un retour, mais on va jouer au Poudza. OK, cool. Fait que c'est clair, faut que je le coupe au montage, parce que... Ben non, je pense que c'est chill. Le seul monde qui peut être fâché contre moi, c'est les autres membres du band. Okay. C'est plus vraiment un band. Fait que ben non, tout le Pouza peut-être fâché. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas tant gros. Allez écouter les albums de Guillaume, c'est vraiment bon. là, je vais demander à Guillaume si je peux le laisser au montage. Mais non, à mon sens, il y a aucune chance que ça revienne ensemble, juste parce que ben là, Émilie revient à Montréal, mais c'est comme moi, ma priorité en ce moment en termes de musique, c'est Bucky Harris. Mm-hmm. J'ai aussi un autre projet avec Jorel qui était dans Oh My Snare qui s'appelle Grand Héron, un genre de band de folk, en tout cas. Fait que si j'étais pour repartir avec eux autres aussi, là, ça commence à être too much. Okay. Là. Mais Grand Héron, on en avait parlé quand t'étais passé justement au podcast il y a probablement 2 ans, on va dire. Là. Avril 2020. Oh, mémoire photographique. C'est bon. Mais on avait parlé de Grand Héron, on avait même fait jouer une tune, fait que tu sais, les gens peuvent aller l'écouter. Puis moi je pensais pas que c'était un projet qui était comme actif. Fait que là, est-ce que vous le remettez en branle d'une manière plus officielle? Tu sais, ça avait l'air d'être un petit peu... il y avait des textes phonés aussi puis tout, ça avait l'air des fois d'être des jokes puis pas aussi. Oui, ben ça se prend pas très au sérieux, mais Grand Héron, c'est un genre de band qui peut tomber en hibernation pendant 1 an. Puis là tout d'un coup, ben tout le monde va se réveiller en même temps puis dire ah bon ben là on va faire un show, il y a telle opportunité. On a tourné un vidéoclip la semaine passée. Okay. En fait, avec Geneviève Brouillette. Je sais pas, en tout cas, actrice québécoise. Ah, ok, oui, c'est ça, j'étais là. Assez connue. Puis avec des gros moyens de production, là, c'était quand même cool. Fait qu'on a ça qui va sortir, puis on a des shows qui s'en viennent aussi pour un lancement d'album, parce que j'ai enregistré en janvier 2020
Grain Rond, puis le 10 février 2020, mes parts de drum avec Bucky. Fait que ok. j'ai enregistré en l'espace d'un mois 2 albums, puis là, il y en a un qui est sorti au moins, l'autre qui s'en vient dans pas long, je pense. T'as été en congé longtemps, toi t'as fait ta job, t'as fait comme yeah, Ouais. t'as entendu les autres. 10 et 11 février, ouais. OK. Mais là, juste pour mettre en contexte, comment vous avez eu Geneviève Brouillette pour là, j'essaie de trouver dans quoi qu'elle a joué, mais elle a joué sûrement dans comme 20 téléromans québécois. Ouais, Puis, Je pense que le plus récent, c'est District 31. OK, bon. Ouais. Moi, j'écoute rien de ça, hein. J'ai juste répété les choses qu'on m'a dites. Fait que je m'excuse d'avance si c'est des mensonges. Mais c'était quoi la question? Ben, c'est le contact, comment vous avez fait pour Oui, avoir, c'est ça. parce que c'est quand même... C'est Jorel. Jorel, il y a des ateliers d'écriture. Puis elle fait partie de ces ateliers d'écriture. Puis de fil en aiguille, là, et on commençait à parler de son projet musical. Puis Ok. elle a écouté, puis elle a aimé ça. Puis tu sais, Jorel, il est capable là, il est bon De pour ça convaincre là. davantage. Ouais. Il a réussi à avoir une bénévole de grand renom. Ouais, exactement. Ouais. Cool. Ah, ben c'est bon, ben qu'on va demander au monde d'aller regarder ça. Puis aussi, vu que là, je sais qu'il avait parlé, il sortait ou il avait sorti un roman au début de la pandémie. Je sais qu'il avait parlé de ça, puis là, je m'en souviens plus. Il travaille là-dessus. Ok, c'est bon. Il contacte des maisons d'édition. Ok, Puis, parfait. ouais. Soyez aux aguets. Soyez aux aguets. C'est bon. À part de ça, ben c'est ça, il y a je pense, le premier, parce qu'au début, je faisais le podcast encore plus indépendant qu'en ce moment, tu sais, je le relâchais moi-même sur Balado Québec. Puis après, je commençais à tomber sur Choc. Puis le premier invité que j'avais eu à Choc, c'était Pierrick, qui était dans le band avant. Un des trucs que j'avais posé, puis la réponse était comme assez floue générale, mais je vais vous la reposer à vous autres. Bucky Harris, le nom du band, ça vient d'un livre qu'il y avait dans la bibliothèque d'un de vos pères, de J'ai compris, ou quelque chose de même. Je le sais s'il y a même comme pas. plus de détails. Je pense qu'on invente une histoire différente chaque fois que quelqu'un nous pose la question. Pour des raisons légales, on dit que c'est Bucky de The Avengers et Harris, l'acteur Ed Harris. Ah, ok. Mais non, c'était honnêtement, on avait notre première show et je parlais avec notre bassiste dans le temps, Sean, notre première bassiste, et on avait besoin d'un nom pour notre première show. Et alors on est allé sur Wikipédia, on a checké tout le monde qui était né ou décédé cette journée-là. Et on a juste checké toutes les options et finalement Bucky Harris il est décédé sur sa fête. Okay. Alors on était comme Malade. il est mort la même journée. Alors on était comme pas de choix, c'est Bucky Harris et Pierre il était toujours un gros fan du baseball. Ouais. Alors je pense que ça a marché pour lui aussi. C'était intéressant comme c'était un joueur de baseball qui était peut-être encore un plus grand succès de ce que j'ai compris parce que j'écoute pas. Moi, j'ai pas trouvé d'affaires dark, tu sais, que là, vous êtes obligé de changer de band parce que finalement, il était comme néo-nazi ou quelque chose de même, là, tu l'apprends trop tard. Là, non, mais c'était apparemment, il était un plus grand succès techniquement comme gérant que joueur de baseball. Ouais, ben. C'est un peu intéressant, alors, ouais. Petit résumé de sa carrière parce que j'ai comme beaucoup trop lu à son sujet. J'étais comme, m'a trouvé de quoi, c'est sûr qu'il y a un lien, là, c'était un punk dans les années 20, je sais pas. Non, mais ça, il disait que c'était comme, je pense encore aujourd'hui, il est d'un 5 managers qui a le plus de victoires. Ouais. Puis c'est un plus jeune, je pense qu'il a commencé il avait genre 19 ans ou de quoi de même quand il a commencé. Puis c'était lui genre le manager soit des Yankees ou des Red Sox qui ont accepté de commencer à avoir des joueurs afro-américains dans leur équipe. Fait que tu sais, il y a vraiment un beau CV pareil. Fait que vous pouvez garder le nom puis c'est super cool. Une affaire l'année passée, Born and Bored, Dave, ça fait 1 an et demi que c'est sorti, 2 ans peut-être, de Guillaume. 2 ans, ouais. OK. Parce que dans les remerciements, un des trucs qui parlait, c'était que Mike, en fait, t'a aidé, je pense, à la structure des textes ou comme un petit peu avec ses paroles. C'était quoi un peu ton implication là-dedans? Puis Ouais, non, c'était vraiment, vraiment fun. J'étais vraiment content que Guillaume m'a demandé de l'aider. C'était un bon projet pour pendant la pandémie aussi, quand c'était juste dans mon appartement et je perdais ma tête un petit peu. Mais ouais, il a juste demandé pour un peu d'aide, comme juste parce qu'il chante en anglais sur cet album-là. Ouais. Il voulait juste comme parler des paroles avec moi. Alors je faisais pas d'écriture de paroles, c'était juste comme poser des questions, comme est-ce qu'il y a une meilleure façon que tu veux décrire ça, comme est-ce qu'on peut jouer avec cette métaphore-là, comme juste jouer avec les mots et comme I guess moins les mots et the way they sound. Comment ils jouent ensemble. Mais c'était vraiment cool, comme on a écouté tous les tunes alors
j'ai eu l'opportunité d'écouter tous les tunes d'avance et juste lire ses paroles et juste le discuter. Ok, Alors, parce c'est que juste un lui, petit workshop. Je pense qu'il est prof en anglais aussi. Ouais, puis tout. il est excellent. OK. Mais toi, c'est ça, toi, t'as étudié genre en littérature anglaise ou quelque chose comme ça? Ouais, Fait que, exactement. Et je travaille comme rédacteur maintenant. Avant, Ok, c'est j'étais un content writer et rédacteur, et maintenant, techniquement, je travaille comme écrivain UX. Alors, Ok. je travaille comme sur les textes des applications et des sites web. Ah, OK. Fait que c'était ça que tu faisais dans le fond chez Lender qu'on parlait. Ouais, exactement. OK, c'est bon. Ouais. Fait que, mais c'est-tu quelque chose que, un des trucs dans Bucky Harris qui ressort, tu sais, le plus à comparer plein d'autres bands, tu sais, les textes, c'en est un, c'est la qualité des textes est vraiment excellente. Merci. Y a-tu quelque chose par rapport à ça que toi t'aimerais un jour, justement, écrire quelque chose de littéraire et non nécessairement musical ou? Ouais, j'ai comme 4 ou 5 comme romans abandonnés. Mais Ok. c'est vraiment dur à écrire un roman et quand tu écris professionnellement, c'est aussi vraiment dur dans ton temps off les soirées et fins de semaine quand t'écris 8-9 heures par jour, c'est dur à Tu peux pas continuer écrire alors. 15 minutes par jour sur le bord d'une table. puis Ouais. penser, c'est Ouais, ça. alors Je dis ça comme si je connaissais ça, là. Aucunement, fait que- ouais, non, c'est quelque chose que j'aimerais faire éventuellement, mais pour l'instant, c'est vraiment quelque chose que je mets à côté. OK. Mais ouais. Mais c'était vraiment cool de travailler avec Guillaume parce que c'était aussi il écrit d'une manière vraiment différente. Alors c'était un bon exercice d'essayer de me mettre dans le tête d'un autre chanteur, d'une autre personne OK. écrire leurs paroles. C'était juste vraiment comme je faisais pas des suggestions de Mike, c'était des suggestions pour aider Guillaume à plus parler comme Guillaume. Et ça c'était vraiment intéressant. Et ça reliait à mon travail, je dirais, parce que si j'écris pour un différent brand ou whatever, c'est vraiment, je dois changer le voix. Tu veux que Alors, ça représente ça doit être l'interlocuteur. représentatif OK. de Lander ou Bimo ou OK. Pinterest ou whatever. C'est vraiment, ça doit être une question de comme, c'est quoi le brand et c'est quoi le voix. Alors, c'était vraiment, Le public cible aussi. mais travailler avec Guillaume, c'est la première fois que je faisais ça pour une autre personne qui chantait. Ça, c'était vrai. Ouais, c'était c'est cool. J'étais content qu'il m'a demandé. Tu l'as fait pour MP aussi? Ouais. T'es un, pas un Ça a ghost- vraiment c'est pas juste ghostwriter, blend together, je sais pas mais- c'est quoi le terme. Non, c'est juste, consultant. Ouais, c'est ça. Lyrical consultant. Hey, là, il y a une affaire, parce que t'as nommé Sean qui était le premier bassiste. Ouais. Je sais pas si c'était un bassiste qui était dans vos anciens bands aussi, parce que là, je me dis, je vais parler comme si personne avait écouté l'épisode avec Pierrick, parce que ça fait 4 ans, puis à l'époque, il y avait moins de monde qui écoutait. Fait qu'on va parler de Butt Muffins puis Grand Nichon. Vas-y. J'ai laissé le soupir de Mike, je vais mettre même, m'a monté le volume en arrière. De ce que j'ai compris, les deux bands, ils ont terminé en même temps, pratiquement, puis vous avez fait Bucky Harris, ou même Bucky Harris existait en même temps qu'un de ces bands-là, ça se peut-tu? On a organisé un break-up show. C'était Butt Muffins, LGN et aussi un troisième band qu'on était amis avec. Ok. Et tous les trois, c'était comme les bands de notre adolescence du secondaire. Et on a dit comme, ouais, on va arrêter de jouer. Et un autre a dit comme, ouais, on va arrêter de jouer. Et la troisième a dit comme, ouais, pourquoi pas? On a pas arrêté de jouer aussi. Alors, on a fait un dernier show, les trois bands. Ah, OK. Ouais. C'est bon. Parce que c'est ça, parce que à l'origine, tu sais, c'est Mike, Dave, puis Pierrick, vous étiez dans Grand Nichon, puis Ryan, t'étais dans Butt Muffins. Exact. Qui d'ailleurs, depuis que j'ai entendu le nom Butt Muffins, je vois plein de monde avec des t-shirts là, comme qui pop de nulle part. Là. Fait que un des trucs, c'est que tu sais, j'ai vu que tu sais Butt Muffins, vous aviez quand même 2 EP de sortie. Puis tu sais, pour le nombre de t-shirts que je vois encore aujourd'hui, je me dis, y a-tu quand même tu sais, est-ce que vous headliniez, y avait-tu quand même un petit following qui se passait autour de cette band-là quand ça jouait ou On faisait quand même beaucoup de shows à Montréal, une couple de tournées en région, mais tu sais, c'était moins sérieux que Bucky Harris. Tu sais. Ah ouais, j'imagine. On avait 16 ans, genre. il y a comme tout le temps, quand il y a le mot « bot » dans le nom de ton band, tu sais que c'est pas des gens de 50 ans qui ont ça. Hein. Mais, Ben, peut-être, pour ce qui est avec les t-shirts, je pense qu'on a trouvé une compagnie en Floride, puis c'était genre 2 piastres le t-shirt, les faire imprimer puis envoyer à Montréal. Fait qu'on en a acheté genre 1000 fois. Ah, OK, ouais, c'est Puis, à notre dernier show, je pense qu'on les vendait pour 1 piastre. ça. OK. T'sais, Vous devriez entraîner un peu dans le merch de Bucky Harris, puis sur le side, tu vides des boîtes qu'il y a dans le local pour faire un peu de place, là. Il en Bon. restait comme jusqu'à l'année dernière. OK, ouais. L'année Puis le band, il dernière, existe plus depuis quoi? 10 ans? 12 ans?
Moi, 12 ans. OK, c'est bon. Environ. Non, parce que je me posais parce que, tu sais, j'ai vu que vous aviez joué, j'ai trouvé comme des flyers avec leur Flatliner puis Band de Music Industry. Ouais. Fait que vous avez quand même joué avec des gros bands à l'époque, fait que... Ouais. Celui avec Bomb Music Industry, c'était moi qui l'ai booké pis tout. OK. Pis c'était aux librairies anarchistes qui était sur Saint-Laurent, coin Sherbrooke, au 2e étage. Je m'en souviens plus parce que le venue, ils ont changé de nom un couple de fois. Je voyais beaucoup de trucs comme de cette gang-là. Vous jouiez beaucoup à l'inconditionnel, là, de ce que je voyais. Mais j'avoue, je sais pas c'est quoi le nom. C'était le seul venue All Ages. Ben, c'est ça. Alors, c'était tous les shows, on jouait là-bas. Okay. Mais est-ce que t'as écouté les tunes de Bob Muffins? Ben, j'ai trouvé... Je m'en souviens plus, en fait. Si je les ai trouvés, je vais les mettre en lien, comme avec l'épisode. Mais je m'en souviens que j'ai vu le MySpace est encore là, mais tu fais rien écouter. Et je m'en souviens plus. Ben, je sais que en gros, c'était comme full influencé, genre Choking Victims, là, de ce que j'ai compris. Ouais, fait que... il y a quelqu'un qui l'a piraté puis a tout mis sur YouTube. Donc c'est accessible. C'est un pirate qui voit les choses en grand. Ouais, de pirater Bot Muffins. Ouais, mais rendu là, on s'en fout. C'est pas bon. Non, mais c'est ça. Non, c'est parce que ça, ben, d'habitude, tu sais, j'essaie tout le temps de trouver un petit peu s'il y a des affaires sur les vieux bands qui sortent, mais quand je regardais Bot Muffins, la seule affaire que j'avais trouvée, c'était que à la même époque, Ryan, tu faisais des tabs de Choking Victims de guitare, puis tu peux encore les retrouver aujourd'hui. Fait que si vous voulez jouer des tunes de Choking Victims, Ryan. So on brand. Ouais, c'est à peu près ça. Non, mais c'est ça que je demandais parce que t'as demandé comme est-ce que Bob Muffins avait un following. Et pour moi, c'était comme, il y avait du hype, mais c'était comme, si t'écoutes les tunes, c'était comme, il y avait 15-16 ans peut-être. Ah ouais, et les tunes qu'il écrivait et enregistrait parce que c'était Rye et l'autre guitariste Ben qui enregistraient aussi dans leur sous-sol quand il y avait 15-16 ans. Et pour moi, j'écoute encore des tunes de Bob Muffins parce que c'était vraiment bon. C'était du ska punk comme vraiment impressionnant. C'est comme, ça me faisait penser toujours au premier album de Flatliners aussi. Okay, pour moi, c'était vraiment comme dans un... C'était similaire. Moi, je suis plus capable de réécouter ça. Mais vous étiez toute une gang, là, je sais pas de quel... Je sais que vous veniez tous à peu près du même coin. Je sais pas si vous étiez comme des amis du secondaire, vous vous êtes rencontrés à cause des shows. Les anglophones venaient tous comme de l'ouest de l'île. Dans le band. Okay. Alors, on se connaissait juste du secondaire ou les autres écoles secondaires comme Bobby, on le connaît depuis qu'on avait encore comme 14, 15, 16 ans. Parce qu'il jouait dans des autres bands dans l'ouest de l'île aussi, alors. Ouais, d'ailleurs, vu que Bobby est pas là, je vais vous poser les questions de Bobby après, vous allez pouvoir essayer de répondre le mieux que vous pouvez. Puis, ben, hey, ça c'est une affaire parce que j'ai reçu Gutser au dernier épisode, puis je pense que j'ai comme mal formulé ma question, puis comme la réponse, j'ai dit je vais la poser à Bucky Harris parce que il y a tout le côté, on va dire il y a 10 ans puis tout, je me traînais pas dans la scène punk rock non plus et tout. Puis un des premières affaires que j'ai entendu quand j'avais commencé le podcast, il y avait comme les bands anglo puis les bands franco à Montréal. Pendant une période, il paraît que c'était comme divisé à un certain point. Moi, je l'ai jamais vécu, mais je sais pas si vous aviez l'impression qu'à une certaine époque c'était le même, puis qu'aujourd'hui ça l'a changé. C'est pas, je dirais comme dans les journées de LGN, c'était vraiment comme, j'avais l'impression qu'on était le seul groupe bilingue qu'on jouait avec. On jouait dans le scène francophone, on jouait dans le scène anglophone, mais c'était vraiment comme, c'était une grande division quand même. C'était jamais vraiment un problème pour nous autres, c'était clair, mais comme, je suis tellement meilleur en français pour le fait que j'ai toujours été dans un band de même. Ah ouais. Ça fait une grande différence, mais ouais, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins divisé ces jours-ci. Je dirais quand même comme t'as comme plutôt le scène anglo hardcore ou comme crust-punk de Trackside et tout ça. Ouais, c'est ça. Et je trouve que t'as vraiment un scène punk qui est vraiment plus francophone exclusivement dans l'Est aussi. Okay. Comme de Montréal, mais je pense que ouais, mais je pense que ça mélange et c'est ouais. Je pense que c'est plus associé. Ben c'est ça mon impression que j'avais aussi avec le Trackside, on dirait qu'il y a plus de bands comme, on dirait en guillemets, comme anglo. Ouais. Mais je pense que c'est plus le style de musique du Trackside que la langue. Non, c'est... Fait que c'est ça que j'essaie de trouver, parce que là, le Turbo House, maintenant, qui est rendu sur Saint-Denis, puis qui est plus comme dans Saint-Henri, on dirait que ça l'a comme tout unifié, puis tout le monde joue là. Fait qu'il y a comme plus de distinction pantoute avec aucun style, aucun band, aucun rien, tu sais. Fait que... Non. Je suis sûr, même au Trackside, que la majorité du monde
sont francophones là-bas. Ah, mais aussi. c'est ça, C'est juste une question de comme la langue dans laquelle le monde chante. Et La c'est ça langue qui est du différent. punk. Ouais, exactement. Mais non, j'ai l'impression que c'est comme il y a vraiment plus une très grande division de langue à Montréal. C'est plutôt comme historiquement, je trouvais que c'était vraiment comme t'avais des genres de musique liés à une langue pour longtemps. Et c'est vraiment juste comme dans les comme 5-10 dernières années que je trouve que ça a vraiment changé. C'est comme ça n'existe plus. Non, ça parce que tu sais ça j'avais posé la question à Chris de Gotzer parce que tu sais il y avait une chanson et voyons que je me souviens plus c'est quoi le nom. Crab People qui parle contre comme les franco-nationalistes. Puis là pour ça parce que là je checkais pour Bobby aussi. Puis tu sais il a joué dans L'État c'est moi. Ouais. Puis il y avait la tune anglophone tabarnak. Puis il y avait puis il disait qu'il était comme contre justement les Québec nationalistes. Puis tu sais je sais que du monde de Gotzer puis comme L'État c'est moi, tu sais c'était comme ils viennent à peu près du même coin. J'ai vu que les bands étaient sur les mêmes compilations aussi de Broadcast. Mais c'est moi qui ai sorti Broadcast. Ah, c'est toi qui avais sorti ça. OK, c'est ça parce que je voyais que avec Derek de Riot Porn. Et okay. c'est mon cousin, le bassiste de L'État, c'est moi. Pour vrai, crème, tout est dans tout. Oh, hey, mais tu vas peut-être pouvoir... Hey, là, je reviens encore à quel j'ai... En plus, le bassiste de L'État, c'est moi, c'était le bassiste de Bob Muffins. Ah ouais, pour vrai? Ah ben ouais, tout est lié. Mais une affaire, par exemple, que peut-être justement tu vas pouvoir répondre, Mike, c'est que Chris, pendant Gotzer, il était pas certain, mais c'est Paul Edwards qui avait fait le mix ou le master ou qui avait comme monté la compilation Broadcast, ça se peut-tu? Ou c'est comme un mix-up dans le Discogs que... Non, ça c'est, je pense que c'est un mix-up dans le Discogs. Okay. Ça c'était comme, tout le monde envoie-nous un tune si vous voulez être dans la compilation et le concept c'était, si t'as pas d'enregistrement, Derek était capable de le faire comme juste comme un live off the floor enregistrement de ton tune préféré gratuit et pour t'inclure dans la compilation. L'idée c'était vraiment pour faire du physical merch vraiment pas cher pour tous les bands qui voulaient être sur la compilation pour qu'ils pouvaient avoir quelque chose sur le table avant de faire un peu d'argent. Fait que c'est la première sortie de Bucky Harris, c'est là-dessus? Non, techniquement notre démo était avant ça. OK. Alors et on a mis des démo tracks de Sea Teeth là-dessus. Okay. C'était des scratch tracks qu'on a mis sur la compilation. OK. Ouais. OK, mais tu vois, je savais pas que c'était toi qui avais fait ça, justement, parce que là, on a comme parlé du gars qui a fait le master de Broadcast, fait que c'est clairement pas lui. Parce que c'est un gars de Montréal, Paul Edwards aussi. J'ai aucune idée qui a fait le master, honnêtement. Je sais qu'on avait personne pour faire le mix parce que c'était juste un track après l'autre. Mais fait que c'est peut-être lui quand même, petit jeu, parce qu'aujourd'hui, de ce qui était comme ma grande curiosité, faut que je vais lui poser la question directe, mais c'est que lui, il a fait genre du master pour Smashing Pumpkins, Flaming Lips, Damian Marley. Tu sais, il est rendu vraiment, puis il sort des vieux trucs qu'il remasterise aujourd'hui. Fait que tu sais, j'étais comme, comment qu'il a passé de Broadcast à Smashing Pumpkins en disant, c'est vraiment Derek qui était responsable pour tout le côté plutôt technique. Okay. Alors, ouais, c'est ça. Mais j'ai encore 300 copies dans ma sous-sol si t'en veux un je suis preneur, ouais. S'il reste du Butt Muffins puis du Broadcast, là. Ouais, pas de Butt Muffins. Butt Ass, non, ça. Mais il y a comme quelque chose, là. Il y a de la psychanalyse à faire avec les noms de... On était tellement ambitieux. Volume 1 écrit là-dessus. Il y avait un deuxième. Il est pas trop tard. Début de mes vingtaines. Ouais, c'est ça. Puis, qui a trouvé le nom Grand Nichon? Ça c'était le joueur de sax qui était anglophone, West de l'île. Ouais, parce que, non, et pour lui, c'était comme anglophone, il pensait que ça sonnait comme cornichon. Alors, il voulait faire un jeu de mots avec les cornichons. Parce qu'il avait mal entendu ramassé, cornichon, granichon, alors ça a devenu les deux cornichons dans un brasseur. Ouais, ok, c'est bon. Mais c'était drôle parce que quand t'as parlé avec Pierrick, t'as demandé comme, la description du band, et c'était comme, il y avait comme les anglos, les fédéralistes, les patriotes, pis tout ça, là, ça parlait de ça. Mais c'était le joueur de sax qui a écrit tout ça aussi. C'était pas les francophones dans le band qui l'a écrit. C'était comme tout pour lui comme un parody script. OK. Ouais, c'était intéressant. Fait que j'ai mis Pierrick sur la sellette sans pis ça. Exactement. Il était là, non, mais c'est pas moi. Non, je te crois pas. Là, c'est bon. Il est dédouané maintenant. Les autres trucs aussi que... pour rester dans le grand nichon, tout le temps de drôle de phrase à dire. La toune So Long Dave and Thanks for 3 petits points. C'était-tu de toi, Dave, qu'on parlait? Ouais. Ouais, non, c'est parce que... tu quittais le band? Oui, c'est ça. Au début, j'avais commencé, puis je jouais des keys, puis je chantais. Puis il y avait comme un super bon drummer qui était là, qui est parti.
Puis, bon, ça n'a pas rapport qu'il soit parti. Mais Mike est arrivé à un moment donné. On a fait un show dans une école secondaire, la Vote, là, je crois. Puis genre, t'es venu chanter sur le stage. Puis là, comme, tout le monde a dit comme, bon, mais Mike va être le chanteur. Il est vraiment meilleur que Dave. Puis j'étais comme, j'ai pas envie de jouer des keys dans un band de ska. Ça me tentait pas de faire ça. Fait que je suis parti. T'avais des ambitions, Ouais, c'est ça. J'avais des ambitions autres. Qui étaient pas nécessairement très claires non plus, là. Mais genre, fait que je suis parti. Puis ils ont trouvé ça drôle d'en rire, là. Finalement, je suis revenu après au drum. OK. Par après. Mais c'était une bonne tune, je trouve, musicalement, là. C'est juste que, ouais. On a fait une autre variation là-dessus. Son Quand band. Ben est parti. Ouais, quand le saxophoniste est parti, on est vraiment pas rancuniers. Mais sinon, ça, vous autres, tu sais, c'était vos premiers bands, But Muffins puis Granichon, ou il y a eu des trucs avant ça? Moi, j'en avais une. Avant ça, c'était Conspiracy of Truth, mais ça n'existe plus, genre. Il y a pas eu d'enregistrement ou... Il y avait des enregistrements, mais c'est pas en ligne. Tu sais, c'était un peu avant l'âge Internet. Ah, un ok. peu. En 92. Ouais. Non. euh, Ah ouais, mais là, c'est le défi, là. Je vais quand même assez... Peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'a hacké puis qui a mis ça sur YouTube comme du But Muffins. si tu la trouves, vas-y. C'est bon. Et j'avais un groupe qui s'appelait The Hacks, qui était Ok. juste comme vraiment du straight punk, mais comme c'était 13 à 14 ans. Alors, OK. c'était en même temps Ouais. que Conspiracy of Truth. C'était comme, on avait des bands qui ont évolué un petit peu en même temps. Un genre teen angst. Ouais, exactement. C'est bon. Seb, est-ce que t'avais des bands avant? Ouais, mais c'est ça. Ben moi, j'en ai une couple parce que c'est ça. On en avait parlé quand même quand t'étais passé avec Oh My Snare. Puis là, j'ai pas réécouté l'épisode avec Oh My Snare pour faire mes recherches. Fait que tu vas m'aider à débroussailler un petit peu. Ouais. Tu sais, ceux qu'on avait parlé, El Patron, je sais pas si c'était toi qui étais là-dedans ou si c'était les autres membres de Oh My Snare. El Patron, c'était seulement... en fait, El Patron, c'était Dan puis Emile. OK. Moi puis Jorel, on n'a jamais été... Fait que toi, c'était Bermuda. Non plus. Colin, maudit! J'étais sûr que j'allais en avoir un des deux. Mon Dieu, Bermuda, c'est deep. Ben, je pense que c'est vous autres qui l'aviez parlé. C'est fou. Bermuda, il y avait Emily puis Jorel. Ok. Là-dedans aussi. Fait que d'abord, toi, c'était juste Papa Porn, Papa Star. Exact. En fait, nous on avait un groupe qui s'appelait... Au début, on a eu les Flits, après ça, Louis 16 au CRC, puis là, nous, on faisait des shows avec El Patron, puis là, à un moment donné, les bands, ils ont splitté, puis on a pris comme la moitié de chaque band. Puis en fait, c'est tout, c'est Émile qui a tout orchestré ça, elle nous a appelé, puis elle a dit, hey, je m'ennuie de faire la musique, El Patron, ça existe plus, voulez-vous embarquer? Puis c'est ça, on s'est mis ensemble. Puis c'était tout du punk rock, tous ces projets-là, ou... Oui. OK. Ouais. Papa Porn, Papa Star. Toutes les bands que j'ai eues, c'était tout le temps, à part Bucky, c'était tout le temps Jorel qui composait. Tu vois, comme le petit ajout qui peut être complémentaire à l'épisode de Oh My Snare, c'est que l'album s'appelait Cap Frontal. Ouais. Merci d'être là, Seb. Ça aide beaucoup avec les grands nichons, alors. Mais j'ai ça, là, je pense que tu comme... veux vraiment savoir c'est quoi Cap Frontal? Non. Ben ouais, mais vas-y, ouais. C'est juste un inside, c'est un de nos amis quand il était sous, son party trick, c'était comme il se mettait tout nu puis il s'attachait une serviette en avant. Puis il courait dans la rue genre avec ça. Fait que c'était comme c'était une cape frontale. Puis on a pris une photo de ça avec lui avec une qui fume une top. Puis on a pris tous nos vieux CD qu'on avait n'importe quoi genre du NoFX, des vieux trucs. Puis on rayait les noms, puis on écrivait Papa Porn, Papa Star, puis c'est ça qu'on vendait avec la photo du dude dedans. Fait que tout le monde trouvait vraiment excellent là, il était comme il me semble que c'est un band de Californie, mais non, c'est local. Là. Ouais. Mais non mais c'était notre CD là. Mais on n'avait pas fait de artwork, on faisait juste trafiquer du artwork qui existait déjà. Okay. Puis une affaire que tu sais j'avais regardé de Oh My Snare aussi, c'est que je pense que c'est le split avec Freya Wilcox. Ouais. Ça, okay. Tu sais c'est toi puis Jorel sur un divan sur le cover. Ouais. Puis est-ce que le back cover c'est vous autres ensemble avec qui sont kids hein ou Oui. Ah ouais, OK, crime. Ouais, avec des poules. Oui, écoute, c'est juste parce que là j'ai 36 ans. Moi, écoute, moi et Joël, on a moins de 24 heures entre nos deux fêtes.
Fait que puis on se connaît depuis qu'on a 5 ans. Fait que ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît, puis Que vous festoyez ensemble oui, aux anniversaires. c'est ça. Puis on célèbre tout le temps nos anniversaires en même temps. Puis il y a la toune sur le split, ça s'appelle l'Arbre Blanc. Puis ça parle de notre amitié et tout ça. Puis bon, fait que là on a trouvé on avait trouvé la photo de nous sur le divan qu'on aimait. Puis on a décidé de faire un parallèle avec notre jeunesse. Puis fait qu'on a mis le truc avec les poules qui était chez la tante Claire à Jorel à Saint-Cuthbert. OK, ça Si tu veux savoir. Ben ça c'est j'avais comme Beauharnois dans ma tête que vous veniez de ce coin-là, ça se peut-tu ou Je sais même pas c'est quoi Beauharnois. OK, bon, fait que vous venez pas de Le Gardeur. Ah, ok, c'est peut-être ok, pour c'est ça. bon. Ok, le Gardeur ouais. qui a été assimilé par Repentigny ultérieurement. Ah, OK, fait que c'est pas tout dans le même coin. OK, c'est bon. Fait que Non. C'est Bon Vivant qui... Bon vivant? Bon, ouais. ouais, c'est vrai. Bon vivant, Ok, bon. ouais. Bon vivant d'ailleurs que s'il écoute, on attend encore un follow-up de nouvel album. Ouais. Pression. J'ai entendu des rumeurs. En tout cas, je laisse ça là. Sinon, à part de ça, pour une autre question au Meissner, en fait, comment vous avez réussi à signer avec Satan Records de Virginie? Parce que je sais que, tu sais, aujourd'hui, ils sont rendus encore comme plus big, il y a encore de plus en plus des gros noms, mais je sais que, tu sais, j'en ai mis une couple, là, tu sais, j'ai vu qu'il y avait Broadway Calls, Red City Radio, Smoke or Fire, fait que tu sais, c'est quand même une grosse compagnie qui distribue des trucs. Puis comment mon Meissner s'est retrouvé avec cette équipe-là? C'est une excellente question. Honnêtement, je me souviens pas. Je pense que c'est peut-être lui qui a reach out directement à nous. Ben, on jouait souvent aux États-Unis quand même, au Meissner. Puis, écoute, en toute honnêteté, là, je me souviens plus. Il vous a peut-être vu en show, vous a communiqué. Parce que je pense qu'il y avait la même histoire avec Oslot Records, je pense, avec les premiers de Lost Love, ça se peut-tu? Puis au Meissner aussi, me semble, ça se peut-tu qu'Oslot vous ait distribué? Non, pas au Meissner. Non? OK. Fait que je sais que ça doit être juste une histoire peut-être de... Ils vous ont aimé, ils vous ont dit on vous distribue, puis... Ou c'est par l'entremise de contacts, là, en tout cas, qu'il y a peut-être quelqu'un qui connaissait puis qui en a parlé. Okay. Puis après ça, il a dit qu'il était intéressé. Okay. Il doit être encore en train d'écouler des copies de Oyster Gang, Ouais, mais... le pauvre Adam. Hey, mais d'ailleurs, là, ça, c'est une affaire que moi, ça me surprend tout le temps. Là, je sais que, tu sais, Guillaume, il a sa petite distro qui déplace dans les spectacles, même que, tu sais, de Guillaume ou de Lost Love. Puis il y a tout le temps des albums de Oh Meissner. Puis je pense, tu sais, c'est des vinyles sont comme 5 piastres, là. C'est un prix ridicule, là. Je suis comme tout le temps même devant aller au moins 10 ou de quoi. Fait qu'il doit rester vraiment beaucoup. Puis pourtant, tu sais, ça veut dire, c'est bon, là. C'est pas comme si on liquide du vieux stock qui ne se vend pas. Je pense qu'on peut dire ça. Ouais, ok. C'est pas vendu, mais pas que, tu sais, c'est de la qualité, je veux dire, tu sais, c'est pas... C'est correct. Ouais. Ok. Mais je pense que j'en ai une 50aine dans mon garde-robe, puis ça prend bien de la place. T'en veux-tu? Ben oui, je vais les faire tirer. Je pense que je l'avais fait tirer aussi la dernière fois que t'étais passé. Ouais, ben je t'ai donné. Okay. Sérieusement. Et ça va coûter ça de shipping. Hey, c'est du 180 grammes en plus. Ah ouais? C'est fou raide. Puis il y en avait 100 en couleur. Un truc de fou, là. Un vinyle de qualité. Ouais. Je vais t'échanger 10 copies de Broadcast pour juste un vinyle, si tu veux. OK, parfait. Il y aura encore moins de place dans ton garde-robe, malheureusement. Okay. Ah, merde. Il s'est fait arnaquer. C'est pour ça que je suis pas un homme d'affaires. Une autre affaire aussi, on va parler, Bobby, c'est nouveau membre qui s'est rajouté, ça fait combien de temps, en fait, qu'il s'est rajouté au groupe? Juste avant la pandémie. Okay. Alors, 2 ans et demi, mais comme 1 an total actif, on dirait. OK. Ouais. Puis là, ça, là, vous connaissiez déjà adolescent. C'était avec quel band? Parce que lui, tu sais, pour vrai, je pense que j'ai trouvé comme 5-6 bands dans lesquels il a joué dedans. Le plus vieux que j'ai trouvé, tu sais, sur les internets, c'est Domino. Ouais, je pense qu'il jouait comme dans plusieurs groupes où que le nom a changé plusieurs fois. Okay, c'est ça. Mais c'était Domino. Il a joué dans la vraiment première version de Riot Porn. OK. Mais son plus grand projet à date, je dirais, c'était Hard Up. Ouais. Puis ça, c'est le seul, en fait, en plus, que j'ai vu qu'il y a eu un début puis une fin. Puis toutes les autres, c'est comme laissé un petit peu, on sait pas trop si ça existe encore et tout. Puis tu sais, j'ai vu, c'est ça que, tu sais, il y a le côté... Il y a beaucoup fait de folk punk. Fait que c'était comme le perfect fit, dans le fond, avec vous autres, là, pour se rajouter, là, j'imagine. Là. En plus que vous le connaissiez. Ouais, j'ai toujours voulu faire un projet avec Bobby éventuellement. C'était juste, on était toujours dans des bands différents et ça a jamais vraiment marché. Mais quand on était à la recherche pour un guitariste rendu au point qu'on était, c'était juste comme, il était là, il avait déjà nous aidé quelques fois
qu'on manquait un guitariste et Ok. on avait besoin de quelqu'un. Je pense c'était quoi? C'était quand on a joué le Déluge. J'oublie l'année, mais Dave a joué au drum parce qu'on avait besoin d'un drummer dernière minute. Mais on avait notre set électrique, un set acoustique parce qu'on faisait un show à Québec le vendredi soir et on jouait un cover set d'1 heure de Against Me. Alors, Dave a dû apprendre 40 tunes, encore plus, au drum dans comme une semaine et Bobby a fait la même chose au git. Alors, à ce point-là, c'était comme, si jamais on avait besoin d'un guitariste, je pense qu'il était la première personne dont on pensait. OK. Mais par exemple, pour Bobby, il connaissait pas les chansons partout. Au moins, Dave, tu connaissais les structures Oh, ouais. d'avance. Pas pour diminuer, c'est tout à fait. C'était un effort. Mais non, aussi, comme, l'idée d'avoir un guitariste dans le band qui est un lead singer, Ben, c'est ça, là. Puis lui-même, ça, Puis c'était, ben, tu sais, pour revenir, on va dire, là, à la performance du Poudza cette année, tu sais, j'étais comme figé un peu parce que, tu sais, j'étais comme concentré à constater comment que c'était qualité, là, tu sais, justement, le mur de voix, tu sais, Git, l'intensité, tu sais, c'était comme, man, c'était next level, là, puis tu sais, justement puis Dave crie maintenant aussi, pis tout, tu sais, non, mais c'est complètement hallucinant, là, d'avoir comme, tu sais, 4 voix comme ça, puis j'ai pas remarqué, Sébastien, c'est un petit micro à côté de ton drum pour faire des wow de temps en temps, mais... Ils veulent m'en donner un, mais je leur dis que c'est une erreur. c'est parce que tu chantes quand on joue, tu chantes. C'est juste que tu gueules sans micro. Ouais. Là, tu mets le volume juste un Tu petit peux peu moins l'entendre. fort, mais ça va apporter, c'est un rajout. Non, mais juste jouer les tunes, pour moi, c'est suffisant. Ah ouais. Ouais. De toute façon, il t'a arnaqué là, avec 10 broadcasts contre un vinyle Ouais, de c'est Home Snare. Tu peux pas y en donner plus. Et je t'en donne 20. C'est max, là. Ouais. Ben tu sais, Dave, que t'apprenais les chansons, là, c'est totalement j'ai pas de contexte par rapport à la photo que j'ai vue, là, mais j'ai vu genre 2009-2010, tu t'avais de l'air de jouer du drum dans quelque chose, mais je sais pas quoi. Ça se peut-tu? Ouais, ben c'était probablement dans LGN là, que je jouais du drum. Parce qu'après ça, j'ai pas joué de drum vraiment. Fait que c'est probablement la fin du band. Puis, C'est ça qui a clos, qui a scellé le tout. Ouais, hein. j'aime vraiment ça, mais tu sais, je suis loin d'être un vrai bon drummer là, mais Il est gaucher en plus. je peux dépanner genre. Mais c'était quand même comme 2 ou 3 ans avec LGN que tu jouais. Ouais. Non, j'ai toujours mettons dès que j'écoute une chanson, genre je tape sur mes cuisses non-stop là, c'est souvent j'écoute pas le monde parler puis je joue du drum dans ma tête là, c'est Ton cover c'est quel tune de Alexis on Fire? Mon favori que tu fais. ouais, je me souviens pas là. This Could Be Anywhere, je pense. Ça, faut que ça reste au montage. Ouais, c'est ça. Mais ouais, mais je connais l'intro genre, tu sais. Ouais. Mais LGN, c'était pourquoi? Les lettres, ça se dit-tu? Bah c'est les grands nichons là. Ah, ok, c'est bon. Je pensais que c'était un troisième. Non, band, parce que non. tantôt, vous aviez nommé 3 bands. Ouais, non. C'est comme le petit. C'est que maintenant c'est qu'on n'est pas fiers de ce nom. Ouais, mais LGN, ça sonne mieux. C'est pour ça que. Personne n'est fier du nom des grands nichons. C'est ça, fait que C'est pour ça qu'on nomme pas des groupes de musique quand on a 15 ans. Non, c'est ça. Ouais. Non, c'est bon. Ça va être comme en arrière-plan de la honte en arrière. Ouais, exactement. Ouais, dans notre band Redacted. Hey, ben, pour les autres projets actifs, Dave, je sais pas si, tu sais, t'avais sorti une ou 2 chansons sous pénombre, il y a peut-être 1 an et demi environ. ouais, il y a 1 an, j'ai fait un petit 3 chansons là. Ok. Puis j'en ai d'autres là de pré-produites un peu là que j'ai commencé à faire un petit peu de recording chez moi. Fait que t'as pas de date de deadline, mais tu Non, projettes tu sais, quand même en j'ai pas sortir. d'ambition non plus avec ça autre que genre jouer de la musique que je joue pas avec mes autres bands genre. Fait que Plus, beaucoup plus lent, beaucoup éthérique. plus ouais, c'est ça. Quelque chose qui fait pas trop dans le punk genre. Fait que même malgré que ça pourrait fitter sur un line-up, tu joues pis ouais. Ben peut-être. Mais c'est ça, tu sais, j'ai comme pas de band, je joue les instruments tout seul, fait que faudrait que je me trouve un band pour faire des shows tout ça, puis j'ai pas trop d'ambition autre que genre juste créer pourrais-tu ça. décrire ça comme, c'est quoi, shoegaze dans le fond? Ouais, un peu ou, shoegaze, je dirais ça genre. Ok. Ouais. Puis sinon, une affaire par rapport au Dave World Lost Love, j'ai vu une vieille entrevue peut-être d'il y a comme 2 ans avec vous autres. Puis c'était, vous disiez que quand, je pense que c'est Chasing Smiles, le EP, quand il allait célébrer genre ses 10 ans, Mm-hmm. ça fait-tu du sens que vous vouliez ressortir l'album
avec un nouveau cover, ou vous vouliez sortir un autre EP avec un cover qui faisait référence à cette démo-là, là, je sais pas trop les nuances. C'est comme dans les plans à court terme, parce que me semble que c'est pas mal, ça s'en viendrait sous peu. Ouais, ben les 10 ans du band, c'est en 2023. Puis je sais qu'il y a des plans pour fêter ces 10 ans-là. Au niveau recordings puis sorties, c'est pas encore très clair ce qui va se faire là. Mais assurément, il va y avoir des trucs pour souligner la décennie de Lost Love. Tu sais, là, je sais jamais si je me fais comme niaiser ou pas niaiser. Là, tu sais, Guillaume m'a dit que il voulait peut-être comme faire des tunes ska. Je sais pas si c'est comme un fait ou si c'est comme un plan qui a duré une semaine puis que ça a changé après. Ah non, mais c'est pas impossible, là. Ça se pourrait. Ouais. Un petit cover, là, des LGN. Un petit cover. C'est bon. Fait qu'on va suivre ça. Fait que ça, ben, y a-tu d'autres trucs? Parce que là, j'ai vu ça la semaine passée, tu sais, au moment où on enregistre, vous avez fait comme le show, je pense que c'était le dernier show du fest, puis c'était comme plein, ça avait l'air d'être complètement fou, tu sais, c'est un moment un petit peu, tu sais jamais comment que ça va se passer, être le dernier band du dernier soir du fest, là. Ouais. Fait que c'était comment, cet événement-là? Ouais, c'était assez incroyable, là. Dans le fond, c'est ça, on était genre le dernier band à jouer de Cédulé, genre. Fait qu'il y avait rien en même temps, fait que tous les gens qui étaient là dimanche soir, qui voulaient comme aller voir un show, faire la fête, c'était là qu'on les retrouvait. Fait que non, c'était vraiment fou, le monde était comme grosse ambiance, tout le monde était comme très festif, puis c'était un super show, on était chanceux d'avoir ce spot-là, là, sérieusement. Avant d'y aller, vous pouviez pas être certain qu'il allait avoir aussi, tu sais, c'est ça, tu sais, me semble... Ben non, ben on se les disait que dimanches sûrement il y allait avoir c'est- du monde, mais on pouvait pas savoir non plus comment ça allait être. Puis tu sais, nous aussi, genre après 3 jours genre de fest, on était comme, bon, faut toffer jusqu'à 1h du matin pour faire un set qui est quand même correct, là. c'est ça. Fait qu'il y avait un petit travail qui en valait la peine vraiment, là, malgré tout. Puis sinon, là, c'est ça, je pense qu'on avait dit c'était le 24 novembre que ça sortait. Y a-tu des trucs, ben tu sais, pour tous les projets, là, y a-tu des spectacles ou des annonces qui fit avec ces dates-là que vous avez déjà parlé des shows avec Brig? C'est avec 10 Crash Ton Rock. décembre. Avec Crash Ton Ah Rock. oui, c'est pour ça que ça avait pas rapport dans le fond tantôt que je viens de me rendre compte que c'est pas grave. Il y en a qui sont dans les deux bands. Il faut être content qu'on ait nommé les deux noms. Crash Ton Rock. Puis sinon, côté Lost Love, y a-tu des spectacles à annoncer? Ouais, ben ils m'ont fait 2 shows en novembre puis en décembre avec The Hunters. C'est Ah oui, c'est vrai. c'est pour les 10 ans d'un album The Hunters que je me souviens pas. Avec Rope Skills à l'ESCO, je pense. Exact. Ouais. Ça c'est le 9 décembre, je pense. Puis à Québec un peu avant le 18, je pense, un truc du genre. OK. Puis sinon, non, c'est ça. Après ça, les 10 ans en 2023, on va faire des trucs qui sont encore un peu up in the air. Mais Tu des grands projets quand même? C'est des sans révéler de punch, c'est-tu comme des affaires spéciales? non, ben tu sais, on va peut-être se faire une tournée en Europe qu'on fait, tu sais, quand même assez souvent là. Dans la mesure du possible, c'est encore aussi faut que ça se boucle, puis faut que ça soit financièrement possible un Ouais. peu là, ou pas trop ridicule. Mais non, sinon c'est ça. Rien de précis pour de vrai là. Je pense Ok. qu'il y a des shows, genre on va faire des shows Québec, Ontario un peu. Là. Parfait. Sinon, je vais regarder, j'ai-tu d'autres deep cuts à poser? Ah non, ben c'est vrai, ben avant de finir, parce que là, ça, on a dit que, tu sais, Bobby était pas là, mais j'ai quand même plugué des trucs. Puis là, tu sais, évidemment, je sais pas si c'est des affaires qui sont encore actifs, mais c'est quand même, tu sais, toutes les bands que je vais nommer, j'ai trouvé les Bandcamp, puis c'est vraiment cool. Ben tu sais, on a parlé de l'État, c'est moi, tantôt. Je sais qu'il a été là pendant un moment, mais il a pas été là all the way, mais quand même... Ouais, je pense qu'il a contribué comme de la guitare un demi d'un album. C'était Ah, vraiment ok. comme je pense qu'il a joué quelque chose avec eux. C'était, Ok. je pense pas qu'il le compte vraiment dans son CV musical. OK. Ah, mais il est associé à, je pense. Moi, quand tu tapais son nom, il popait. Ouais, tout, ok. Mais ça, c'est moi. Des fois, je vais Non, trop mais loin je suis dans mes content recherches. qu'il ait été donné les C'est crédits sur ça. l'album quand même. Ouais. Sinon, on a nommé aussi Hard Up, qui était comme un de ces groupes aussi folk punk. Ah oui, Hypnophonics, je sais ils ont sorti un album en 2020, puis il était dans le line-up, il est pas dans le line-up original, mais il a fait partie d'eux autres, fait que je sais pas si c'est comme un de ces nouveaux projets. De toute façon, Hypnophonics sont on and off, là, ils font genre un spectacle de temps en temps, mais c'est vraiment excellent, évidemment. Je vous invite à aller écouter ça. Bottle Kids, qui était sur la compilation, je pense, Broadcast. Oh, man, j'avais complètement oublié Vital Kids. Ça, c'était comme un de mes projets favoris qu'il a fait. Les tunes étaient vraiment, vraiment C'est incroyables. vrai que c'était bon. J'adore ce groupe-là. Ouais, puis je pense que dans le groupe, il y avait une musicienne qui joue aujourd'hui dans... Bats in the Belfry? Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que quand Avec- même, ouais. un autre projet à aller écouter qui Ouais. est assez excellent. Puis eux autres, je pense qu'ils tournent beaucoup aussi, puis ils sortent de Montréal pas mal.
Bass and Belfry, je suis pas sûr que c'est actif encore. Ah, ok, Parce je savais pas qu'ils ça. ont tous Ok. déménagé à différentes places, Ok. mais ça roulait pour quelques années, ça roulait et c'était vraiment peu importe, écoute-là, Non, mais c'est ça, excellent. bon, là. Ouais. Fait que c'est ça qui compte. Je pense que tout le monde aimerait une réunion de ça. C'est lancé. On va voir à quel point mon podcast il y a du reach ou pas. Fait que c'est pas mal ça. On a nommé aussi Domino tantôt. Puis ouais, c'est pas mal ça. Fait que merci beaucoup Bucky Harris d'être passé sur le podcast. C'est super apprécié. Puis j'ai hâte de vous voir en spectacle. Puis j'encourage évidemment tout le monde à écouter Liver Talk constamment, à tous les jours. En se Merci réveillant beaucoup. tous les matins. Ouais, merci à toi. Ouais, c'était vraiment le fun. Puis, on va finir aussi. On va aller écouter en musique. On a fait jouer Night Terrors en ouverture. Puis, on va écouter The Gates puis Devil's Peak à la fin. Puis, aussi, je plug tout le temps la suggestion du blog Les Insoumises. La suggestion du blog Les Insoumises aujourd'hui, c'est Horde Robe avec Get In My Van. Je pense que c'est la seule chanson qu'ils ont sortie à date. C'est disponible sur iTunes. Super bon band. C'est tout nouveau aussi, c'est la seule information que j'ai trouvée sur eux autres. Fait que je vous invite à aller suivre leurs trucs et les découvrir. Fait que voilà, merci beaucoup. Yes.